Mon ami a dit à ma femme que je la trompais. Elle m'a quitté pour lui. Mais, 5 ans plus tard, la vérité l'a détruite. J'ai tout perdu du jour au lendemain. Ma femme, mon mariage, ma dignité. Tout ça à cause d'une vidéo qu'elle n'aurait jamais dû voir. Mais tu sais ce qu'on dit à propos de la vérité? Elle trouve toujours un moyen de refaire surface. Et quand elle l'a fait, elle a détruit bien plus qu'un simple mariage. J'ai toujours pensé être un homme intelligent. Pas un génie, ni un milliardaire playboy, mais au moins quelqu'un qui savait lire les gens. Je croyais savoir en qui je pouvais avoir confiance. Je croyais avoir ma vie sous contrôle. Mais au final, les pires trahisons viennent toujours de ceux qu'on n'attend pas. Je m'appelle Jack, j'ai 35 ans et, il y a 5 ans, ma femme Émilie non seulement m'a trahi, mais elle a aussi anéanti ma vie entière. Et je n'ai même pas vu l'allumette dans sa main. Nous étions ensemble depuis 8 ans, mariés depuis 5. Je travaillais dans l'informatique, j'avais un emploi stable, je gagnais bien ma vie et, même si je n'étais pas parfait, j'étais loyal. Émilie représentait tout ce qu'un homme pouvait souhaiter, belle, intelligente, charismatique. Tout le monde pensait que j'avais décroché le gros lot en l'épousant. Et moi aussi je le croyais. Jusqu'à ce que Ryan apparaisse. L'ami. Le collègue. Le type qui, au début, ne faisait que l'aider dans sa carrière. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Tu vois, quand tu fais confiance à quelqu'un, tu ne cherches pas les problèmes. Tu n'analyses pas chaque message ou chaque regard de travers. Tu crois ce qu'on te dit. Et Émilie, elle était une menteuse incroyable. Le premier drapeau rouge aurait dû être la fréquence à laquelle elle a commencé à le mentionner. Ryan a dit la chose la plus drôle au boulot aujourd'hui, Ryan est tellement doué dans ce qu'il fait, je ne comprends pas comment il y arrive, Ryan a été là pour moi après une journée difficile. Mais j'ai laissé passer. Je ne voulais pas être ce mari paranoïaque qui voit des fantômes partout. Et puis c'est arrivé. J'avais une conférence de travail à Seattle. Rien de spécial, juste un voyage de 3 jours. Émilie ne pouvait pas venir, trop occupée. Je faisais des appels vidéo tous les soirs, j'envoyais des photos et j'ai même rapporté ses grains de café préférés du Pike Place Market. Je pensais que tout allait bien. Jusqu'à ce que, le vendredi matin, je rentre à la maison, prenne un café et parte directement au travail. Vers 15 heures, Émilie est entrée dans mon bureau. Sans prévenir, sans appeler. Elle tenait son téléphone si fort que ses jointures étaient blanches. J'étais sur le point de dire quelque chose, mais elle m'a coupé d'une voix si glaciale qu'elle m'a donné des frissons. Explique ça. Elle a collé son téléphone sous mon nez. Et là, sur l'écran, il y avait moi, dans le hall d'un hôtel, en train d'embrasser une femme que je n'avais jamais vue. La vidéo était limpide. Le même hôtel où j'étais descendu, les mêmes vêtements que je portais, la même façon idiote d'incliner la tête quand j'embrasse. J'ai ri, parce que c'était ridicule. Émilie, ai-je dit, ce n'est pas moi. Tu sais que je ne ferai jamais ça. Mais elle ne riait pas. Ne me mens pas, Jack. Sa voix tremblait, mais pas sa main qui tenait le téléphone. C'est toi. Le même costume que tu as emporté, le même hôtel. Qu'est-ce que je suis censé croire? J'ai attrapé mon téléphone, désespéré, et je lui ai montré mon historique de localisation. Je ne suis jamais sorti de ma chambre après le boulot. Tu me connais, tu sais que je ne ferai jamais ça. Mais elle a à peine regardé. Elle a seulement secoué la tête. Je ne peux pas? A-t-elle murmuré. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui me ment en face. Et là, j'ai senti que tout m'échappait. Puis le téléphone du bureau a sonné. C'était Ryan. Jack, mec, qu'est-ce qui se passe? Émilie vient de m'appeler en pleurs à propos d'une vidéo. Tu vas bien? Je peux faire quelque chose? Je me suis figé. Ryan. Le type qui s'était rapproché d'Émilie quand notre mariage devenait sérieux. Celui qui semblait toujours savoir les choses avant que je les dise. Celui qui avait accès à nos horaires, à notre maison, à ma vie. Et c'est là que j'ai compris. Ryan avait tout manigancé. Mais Émilie, elle n'écoutait plus. Elle ne se posait même pas de questions, parce que Ryan avait parlé en premier. Et maintenant, j'étais sur le point de tout perdre. Je suis resté figé dans mon bureau, mon cerveau refusant d'accepter ce qui se passait. La femme que j'aimais, celle à qui je faisais confiance de toute ma vie,
me regardait comme si j'étais un sale menteur. Elle ne m'a pas cru. Elle n'a même pas hésité. La vidéo lui suffisait. J'ai essayé encore. Émilie, écoute-moi. C'est faux. Quelqu'un a monté ça de toutes pièces. Je ne suis jamais sorti de ma chambre après le boulot. On a fait des appels vidéo tous les soirs. Tu sais que je ne ferai jamais ça. Elle a secoué la tête. Ryan m'avait prévenu, a-t-elle murmuré. Il m'a dit que, quand les hommes trompent, ils affirment toujours que les preuves sont fausses. Qu'ils se désespèrent, qu'ils inventent des excuses, qu'ils te font douter de ce que tu vois de tes propres yeux. J'avais la nausée. Ryan avait empoisonné son esprit avant même qu'elle n'entre dans mon bureau. Il savait exactement comment monter son coup. Je le voyais maintenant. Lui, la réconfortant, lui disant qu'il voulait juste le meilleur pour elle, qu'elle méritait mieux. J'ai tendu la main vers elle, mais elle s'est reculée comme si j'étais quelque chose de pourri. Je ne peux pas, Jake, a-t-elle dit d'une voix brisée. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui me ment en face. Elle s'est tournée et elle est partie, me laissant planter là comme un idiot, mon monde s'écroulant autour de moi. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. La nouvelle s'est répandue vite. Certains collègues avaient vu Émilie dans mon bureau, avaient entendu la façon dont elle me parlait et, en moins d'une heure, la rumeur courait dans toute l'entreprise. À la fin de la journée, je sentais déjà les regards en coin dans les couloirs. Je pouvais entendre les murmures quand je passais. Puis vint la convocation des RH. Ils m'ont fait asseoir et m'ont dit que mon comportement n'était pas en accord avec les valeurs de l'entreprise, qu'ils avaient une réputation à protéger. J'ai essayé d'expliquer, mais j'ai compris qu'ils avaient déjà pris leur décision. C'était fini. Le lundi matin, la sécurité m'attendait à l'entrée. Ma carte d'accès ne fonctionnait plus. Ils m'ont remis une boîte avec mes affaires. Aussi simple que ça, 5 ans dans cette entreprise, perdu. Perdre mon travail était déjà assez dur, mais le pire. Émilie avait déjà quitté notre appartement. Elle n'avait pas attendu. Elle n'avait pas hésité. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai découvert que ses vêtements avaient disparu. La commode était à moitié vide. Il y avait un mot sur le comptoir de la cuisine, mais je n'avais même pas besoin de le lire. Je savais déjà ce qu'il disait. Le mardi, elle m'avait déjà bloqué partout. Le mercredi, nos amis communs avaient cessé de répondre à mes appels. Le vendredi, je n'étais plus qu'un fantôme. Sans emploi, sans femme, sans amis. Juste un homme dont la réputation avait été ruinée par un mensonge. La seule personne qui est restée à mes côtés, c'était Mike, un gars de ma salle de sport. C'est le seul qui m'a vraiment écouté quand j'ai raconté la vérité. Lui n'a pas accepté la vidéo comme preuve définitive. Je ne sais pas, mec, dit-il en secouant la tête. Ryan m'a toujours donné une drôle d'impression. Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Mais peu importait. Les dégâts étaient faits. Je n'avais aucun moyen de prouver mon innocence. Ryan avait planifié tout ça parfaitement. Et comme pour enfoncer le couteau encore plus profondément, Émilie a posté une photo avec Ryan 2 semaines plus tard. Rien de spécial, juste deux dans un bar sur un rooftop, un verre à la main, souriant à la caméra. Mais la légende, nouveau départ. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Ryan n'avait pas seulement détruit ma vie. Il me l'avait volée. Je suis resté longtemps à fixer cette photo d'Émilie et Ryan, l'esprit complètement vide. Elle était là, la femme que j'avais aimée, semblant plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années, avec l'homme qui avait détruit ma vie. Nouveau départ, comme si les 8 dernières années n'avaient jamais existé. Comme si je n'avais jamais compté. Quelque chose s'est brisé en moi. Pendant 2 semaines, j'avais erré comme un fantôme, regardant ma vie partir en fumée. Mon emploi, perdu. Ma réputation, détruite. Mes amis, disparus. Ma femme, volée par l'homme qui avait tout manigancé contre moi. Et le pire, personne n'avait douté. Ni mes collègues, ni nos amis en commun, ni même mes parents. Quand ils ont appris le scandale de l'infidélité, ma mère m'a appelé en pleurant, me disant à quel point elle était déçue. Mon père m'a dit de me comporter en homme et d'assumer mes actes. Ryan n'avait pas seulement pris Émilie. Il avait tout pris et s'en était sorti indemne. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Je savais une chose avec certitude, si je voulais récupérer ma vie, je devais arrêter de me comporter comme une victime. Je devais penser comme Ryan.
calculateur, froid et impitoyable. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines, j'ai commencé à enquêter. Étape 1, trouver les failles. Ryan était très malin, trop parfait. Il avait planifié ça pendant des mois, ce qui signifiait qu'il devait y avoir des preuves quelque part. J'ai relu d'anciens messages, emails, n'importe quoi qui pourrait me dire depuis combien de temps il préparait son coup. Il ne m'a pas fallu longtemps pour remarquer quelque chose d'étrange. Ryan avait commencé à envoyer beaucoup plus de messages à Emily quelques mois avant l'apparition de la fausse vidéo. Au début, c'était banal. Puis c'est devenu personnel. Et ensuite, intime. C'est là que j'ai compris, Ryan n'était pas simplement apparu après le scandale. Il travaillait sur Emily depuis des mois, la retournant lentement contre moi, plantant des graines de doute, préparant le terrain pour ma chute. La vidéo n'avait été que le dernier clou dans mon cercueil. Mais la question restait, comment diable avait-il fait ça? Je savais que la technologie des deepfakes existait, mais ce n'était pas bon marché. Le niveau de détail de cette vidéo exigeait des compétences, des connexions, de l'argent. Et Ryan, il n'était pas exactement riche. Ce qui signifiait que quelqu'un l'avait aidé. Alors, j'ai continué à creuser. Étape 2, suivre l'argent. Ryan travaillait dans la vente. Pas exactement le genre de métier où tu peux dépenser des milliers de dollars dans une technologie de deepfake. Je savais qu'il avait eu des problèmes financiers dans le passé. Nous en avions parlé. Il se plaignait toujours de ses prêts étudiants, de son loyer élevé, de sa voiture à payer. Alors, comment avait-il trouvé l'argent pour m'incriminer? C'est là que je me suis souvenu de quelque chose qu'Emily avait dit quelques mois avant que tout ça n'arrive. Ryan est tellement stressé à cause de l'argent en ce moment. Son boulot l'épuise. Ils ont coupé les primes, j'ai pitié de lui. Alors, d'où venait l'argent? Et puis, tout s'est éclairé. Emily. Ou plus précisément, le compte bancaire d'Emily. Étape 3, la preuve décisive. Emily et moi partagions une partie de nos finances. Nous avions un compte commun pour les factures et le loyer, mais aussi des comptes séparés. J'avais encore accès à nos relevés du compte commun, alors j'ai vérifié. Et là, je l'ai vu, un retrait de 10 000 $ 2 mois avant l'apparition de la vidéo, avec la mention « dépenses personnelles ». Emily n'avait jamais parlé d'un gros achat à cette époque. Elle n'était pas du genre à faire des folies et elle n'avait certainement pas fait de voyage coûteux. Alors, où était passé cet argent? Il n'y avait qu'une seule explication, elle avait payé pour le coup monté. Qu'elle ait su exactement ce que Ryan préparait ou non, elle avait aidé à financer le mensonge qui m'avait détruit. Je suis resté là, fixant l'écran, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines, du pouvoir. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'avais une preuve que quelque chose clochait. Et je n'avais pas l'intention de m'arrêter là. J'étais assis devant mon ordinateur portable, fixant ce retrait de 10 000 $ sur notre compte commun. Emily avait financé ce que Ryan avait fait pour m'incriminer. Qu'elle ait eu connaissance du plan entier ou non, elle avait contribué à payer le mensonge qui avait ruiné ma vie. Et elle pensait que je ne découvrirais jamais la vérité. Elle pensait que j'allais simplement disparaître. Mais maintenant, j'avais ma première véritable piste. Et j'en voulais plus. J'ai commencé à chercher tout autre signe suspect, anciens messages, emails, même nos relevés téléphoniques. Et c'est là que j'ai trouvé quelque chose. 2 semaines avant que la fausse vidéo n'apparaisse, Emily avait eu un appel tard dans la nuit avec Ryan, qui avait duré presque 1 heure. 1 semaine plus tôt, un autre appel de 40 minutes. Elle ne m'avait jamais parlé de ces conversations. Alors, j'ai fouillé davantage et j'ai découvert qu'elle l'appelait constamment depuis des mois. Et ce n'était pas de brefs coups de fil. C'était de longues conversations, tard le soir. Elle ne faisait pas que tomber amoureuse de lui, elle l'aidait. Je devais maintenant savoir jusqu'où elle était impliquée. Je savais que je ne pouvais pas simplement l'appeler et exiger des réponses. Emily était trop prudente, trop sur la défensive. Elle aurait raccroché au moment même où j'aurais commencé à poser de vraies questions. Alors, à la place, j'ai appelé quelqu'un d'autre, quelqu'un qui me devait encore la vérité. J'ai appelé Chris. Chris était un ami en commun, ou du moins il l'était autrefois. Il faisait partie de ceux qui m'avaient ignoré après le scandale. Mais avant ça, il était proche de moi et d'Emily. Il a décroché au 3e appel. Jake, sa voix était hésitante, comme s'il n'était pas sûr de devoir me parler.
J'ai besoin de te demander quelque chose, ai-je dit. Et j'ai besoin que tu me dises la vérité. Il a soupiré. Mec, je ne sais pas si je devrais. Je l'ai coupé net, pas de ça avec moi. Toi et moi savons que quelque chose cloche dans toute cette histoire. Je ne vais te demander qu'une seule fois, Émilie savait-elle? Silence. Un silence long, coupable. Puis enfin, il a expiré bruyamment. Elle savait quelque chose, a-t-il admis. Je ne sais pas ce qu'elle savait exactement à propos de la vidéo, mais elle m'a dit, des semaines avant que tout n'éclate, qu'elle n'était plus sûre de toi. Que Ryan lui avait ouvert les yeux sur plein de choses qu'elle n'avait jamais remarquées avant. J'ai serré les dents. Ryan la manipulait depuis des mois. Chris a continué. Et mec, elle s'éloignait de toi bien avant que la vidéo n'apparaisse. Je me souviens qu'elle disait qu'elle se sentait coincée, comme si elle attendait juste une excuse pour partir. Voilà. Elle cherchait une porte de sortie. Ryan ne lui avait donné qu'un prétexte, et elle l'avait saisi sans hésiter. J'ai serré la mâchoire. Une dernière question, ai-je dit. Elle a emménagé avec lui après m'avoir quitté? Chris n'a pas hésité, oui, et ça n'a pas traîné. J'ai fermé les yeux, sentant cette dernière pièce s'emboîter. Elle ne m'avait pas quitté parce qu'elle croyait que je l'avais trompée. Elle m'avait quitté parce qu'elle le voulait. La fausse vidéo n'avait fait que rendre les choses plus faciles. Ce soir-là, je me suis assis dans mon appartement sombre, l'esprit en ébullition. J'avais des preuves qu'Emily était profondément impliquée avec Ryan. Je savais qu'elle cherchait déjà à s'échapper avant même que la trahison ne survienne. Mais j'ignorais toujours qui avait fabriqué la fausse vidéo. Quelqu'un avec de sérieuses compétences avait monté ce piège, et Ryan n'était pas cet homme-là. Il n'était ni assez intelligent, ni assez technique. Cela signifiait qu'une autre personne était impliquée. Quelqu'un que je devais trouver. Mais avant ça, je devais contre-attaquer. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à taper. J'ai écrit un email court, froid et direct à Emily. L'objet, les 10 000 $ que tu pensais que je ne découvrirais pas. Salut Emily. J'espère que toi et Ryan profitez bien de votre nouveau départ. Je voulais juste te prévenir que j'ai découvert ce retrait de 10 000 $ que tu as fait quelques mois avant de détruire ma vie. Tu sais, celui marqué comme dépenses personnelles. La même somme que Ryan a soudainement eue pour financer son petit coup monté. Je ne sais pas si tu savais exactement ce qu'il préparait ou si tu l'as simplement laissé faire parce que ça t'arrangeait. Quoi qu'il en soit, j'ai maintenant toutes les preuves, relevés bancaires, historique d'appels, journaux de messages. Je pensais juste que tu devrais le savoir avant que je décide quoi en faire. Dis à Ryan que je le salue. Et sans réfléchir davantage, j'ai cliqué sur envoyer. Elle pensait pouvoir m'effacer. Elle pensait que j'étais fini. Mais ce n'était que le début. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Moins de 30 minutes après avoir envoyé cet email, mon téléphone a vibré. C'était Emily. J'ai souri. Elle ne m'avait jamais appelé après m'avoir quitté, pas une seule fois. J'ai laissé sonner, observant son nom clignoter sur l'écran. Elle a essayé encore, puis une troisième fois. Ensuite, un message. Il faut qu'on parle. Maintenant. J'ai ignoré. Elle en a envoyé un autre. Jack, s'il te plaît, décroche. Ah, maintenant elle voulait parler? Maintenant, après m'avoir ignoré pendant des mois, m'avoir bloqué, avoir emménagé avec Ryan avant même que l'encre du divorce ne sèche? Non. Je l'ai laissé poireauter. 1 heure plus tard, j'ai vérifié mes emails. Emily avait répondu. L'objet, s'il te plaît, écoute-moi Jack. Je ne sais pas ce que tu crois avoir découvert, mais tu te trompes complètement. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. J'étais perdu, partagé dans tous les sens, et je me suis arrêté de lire. Je me fichais de ses excuses. J'ai fait défiler, et là c'était, enfoui au milieu de son long message confus. C'est Ryan qui m'a dit que tu n'étais pas honnête avec moi. C'est lui qui m'a dit que je devais commencer à voir les choses autrement. Je n'ai jamais pensé que tu étais capable de tromper, mais après avoir vu la vidéo, je ne savais plus quoi penser. Elle avait avoué. Ryan avait pénétré son esprit. Elle savait, au fond, que je n'étais pas le genre d'homme à trahir, mais elle l'avait laissé la reprogrammer. Il avait semé des doutes, l'avait poussé à remettre en question tout ce qu'elle savait de moi, petit à petit,
jusqu'à ce qu'elle soit prête à croire n'importe quoi. Et une fois qu'elle y a cru, elle est partie. Puis elle a écrit quelque chose d'encore plus intéressant. Si Ryan a vraiment monté ça, je te jure que je ne savais pas qu'il planifiait un truc pareil. Peut-être qu'elle ignorait l'existence de la vidéo deepfake, mais elle savait que quelque chose clochait. Elle s'en fichait. Pas tant que Ryan lui disait exactement ce qu'elle voulait entendre. J'ai fait craquer mes doigts, songeant, elle a peur, et elle a bien raison. Maintenant, elle savait que j'avais des preuves, mais elle ignorait combien j'en avais. Elle testait le terrain, essayant de voir si je bluffais. Ce qui signifiait qu'il était temps de passer à l'étape suivante. J'avais besoin d'un avantage, quelque chose de plus grand. Ryan avait fabriqué une vidéo, ce qui signifiait qu'il ne l'avait pas fait seul. Il avait eu besoin d'un spécialiste, quelqu'un avec assez de compétences pour que ça paraisse réel. Ce n'était ni bon marché, ni facile. Je devais trouver cette personne. J'ai commencé à chercher en ligne des entreprises ou des freelances spécialisés dans la manipulation vidéo par IA. Je n'étais pas à la recherche d'amateurs, j'avais besoin d'un travail professionnel de haut niveau. Après quelques heures, j'ai trouvé une petite société d'expertise numérique en Californie qui dénonçait les fraudes liées au deepfake. Ils travaillaient avec des entreprises pour identifier des vidéos truquées utilisées dans des fraudes d'assurance, des escroqueries financières et même du chantage politique. Je leur ai envoyé un email expliquant la situation et j'ai joint la vidéo de moi dans le hall de l'hôtel. J'ai demandé s'ils pouvaient l'analyser. Je ne m'attendais pas à une réponse rapide, mais dès le lendemain matin, mon téléphone vibrait avec un email du chef enquêteur. Objet, urge votre vidéo présente des signes de manipulation par IA. Monsieur Carter, nous avons effectué des tests préliminaires sur la séquence que vous avez envoyée. Il y a des signes évidents de technologie de substitution faciale par IA, notamment dans la façon dont la lumière interagit avec la peau et comment certaines micro-expressions faciales ne correspondent pas au mouvement naturel des muscles. Cette vidéo n'est pas authentique. C'est sans aucun doute un deepfake avancé. Nous pouvons réaliser une analyse médico-légale complète, si vous le souhaitez. Veuillez nous indiquer comment vous voulez procéder. J'ai poussé un long soupir. C'était ça. La preuve que j'attendais. Le moment que Ryan et Emily pensaient que je ne verrais jamais arriver. Et maintenant, il était temps de tout réduire en cendres. Je suis resté assis à relire le rapport médico-légal encore et encore. C'était réel. J'avais une preuve incontestable que la vidéo à laquelle Emily et tout le monde avaient cru n'était qu'un mensonge, un deepfake généré par IA. Ryan devait penser qu'il était intouchable, qu'il m'avait effacé, enterré sous sa toile de mensonges si profondément que je ne retrouverais jamais mon chemin. Il se trompait complètement. Désormais, je n'étais plus seulement un ex-mari amer cherchant à prouver un point. J'étais devenu le bourreau. Et Ryan était sur le point de tout perdre. Avant de tout faire exploser, je voulais une dernière conversation avec Emily. Pas parce que ses excuses m'importaient, je m'en fichais. Mais parce que je voulais qu'elle ressente. Qu'elle comprenne, en temps réel, qu'elle avait détruit sa propre vie pour rien. Alors, je lui ai envoyé un message. Nous devons parler en personne. Elle a répondu en quelques secondes. Merci. Dis-moi l'heure et l'endroit. Je lui ai dit de nous retrouver dans un café tranquille près de mon ancien bureau, un terrain neutre. Le lendemain après-midi, je suis entré et je l'ai vue assise là, tripotant nerveusement une tasse de café. Elle m'a regardé avec espoir, comme si elle croyait qu'il y avait encore une chance de réparer les choses. Je me suis assis, j'ai sorti mon téléphone et l'ai fait glisser sur la table. Lisa. Elle a hésité avant de lire l'email de l'équipe médico-légale. J'ai vu ses yeux parcourir l'écran, j'ai vu la couleur quitter son visage à mesure que la vérité s'imposait. Elle a secoué la tête, murmurant. Non, ce n'est pas possible. Je me suis penché en avant. C'est réel, Emily. Cette vidéo que tu as vue, celle qui a détruit ma vie? C'était faux. Ryan a fait en sorte que tu vois exactement ce qu'il voulait que tu vois. Ses yeux se sont écarquillés. Je ne savais pas? J'ai laissé échapper un rire glacé. Tu ne voulais pas savoir. Tu as eu des doutes, Emily. Je sais que tu en as eu. Mais tu voulais Ryan. Et c'était le moyen le plus simple de justifier ton départ. Ses mains tremblaient en serrant la tasse de café. Jake, J'ai levé la main, la coupe en net. Garde ton souffle. Je ne veux pas de tes excuses. Je ne veux pas de conclusion.
Je voulais juste que tu vois ça de tes propres yeux. Elle semblait au bord des larmes. Mais je m'en fichais. Elle méritait ce regret. Et je n'avais pas encore terminé. Prochaine étape, le travail de Ryan. Ryan travaillait dans une grande société, du genre avec une politique éthique stricte. Le genre de société qui ne voulait pas voir son nom associé à un employé utilisant l'IA pour fabriquer des preuves et détruire la réputation de quelqu'un. Alors, je me suis assuré que ses supérieurs reçoivent un email. Je leur ai envoyé tout, l'analyse médico-légale, la preuve que la vidéo était fausse, le fait qu'un de leurs employés avait utilisé l'IA pour se venger personnellement. Et j'ai attendu. Ça n'a pas pris longtemps. Moins d'une semaine plus tard, Ryan a été licencié. Et ce n'était pas discret. C'était un scandale total. La société avait des investisseurs, et ils ne voulaient pas que leur nom soit associé à un employé qui avait utilisé un deepfake comme arme. Il a été éjecté si vite qu'il n'a pas dû comprendre ce qui lui arrivait. Et, pour enfoncer encore plus le couteau, j'ai fait en sorte que chaque entreprise de son secteur reçoive une copie du rapport. Bonne chance pour retrouver du travail, Ryan. Tu dois te dire, c'était suffisant, non? Pas du tout. Ryan m'avait pris mon mariage, ma réputation, ma carrière. Je n'allais pas m'arrêter avant qu'il ne ressente chaque gramme de ce qu'il m'avait fait subir. Alors, j'ai cherché un avocat. Ce que Ryan avait fait n'était pas qu'une erreur. C'était une fraude. Une diffamation. Et, étant donné qu'il avait utilisé une IA avancée pour ça, j'avais un dossier solide pour l'écraser devant les tribunaux. Mon avocat était ravi. C'est l'un des cas les plus clairs de diffamation malveillante que j'ai jamais vu. Nous pouvons l'enterrer au tribunal. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Ryan a reçu une assignation pour un procès colossal. Il a tenté de se défendre. Il a même essayé de m'appeler, suppliant que j'abandonne. J'ai laissé filer en messagerie vocale. Et puis, j'ai poursuivi Emily aussi. Parce que, devine quoi? Elle avait utilisé notre argent commun pour financer la destruction de ma vie. Ça s'appelle une conspiration. Elle a pleuré au tribunal, a essayé de dire qu'elle avait été manipulée, qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Le juge s'en fichait. À la fin, Ryan était ruiné. Emily, détruite. Et moi, j'ai récupéré chaque centime que j'avais perdu. Ça a pris 5 ans. Mais, enfin, j'ai gagné. Je n'ai pas seulement survécu. J'ai prospéré. Avec l'argent de l'accord, j'ai ouvert ma propre société, une société de conseil en technologie où je contrôlais vraiment mon avenir. J'ai déménagé dans une nouvelle ville. J'ai rencontré quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui ne jouait pas à des jeux. Qui n'écoutait pas les serpents comme Ryan. Qui m'aimait vraiment pour ce que j'étais. Et Ryan? La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait dans un petit boulot sans avenir, fauché et seul. Emily? Elle a essayé de me recontacter. Elle a dit qu'elle regrettait tout. Qu'elle n'aurait jamais dû écouter Ryan. Qu'elle n'avait pas compris ce qu'elle avait jusqu'à le perdre. Je n'ai jamais répondu. Elle avait fait son choix. Et moi, j'ai fait le mien. Ne jamais regarder en arrière. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, quelle surprise. Emily n'a réalisé qu'elle avait été utilisée qu'après avoir tout perdu. Apparemment, le manuel de la naïveté inclut un chapitre sur les larmes tardives. Et Ryan? De manipulateur triomphant à chômeur ruiné, on aurait presque pitié, presque. Morale de l'histoire, quand on mise tout sur le mensonge, la vérité finit toujours par encaisser les intérêts.